Ok, nous continuons le Tomer Dvorah et nous sommes au paragraphe 2, après que le Rav a cité 8 mesures. Le paragraphe commençons par le mot Omnam. Cependant, nous savons qu'on ne peut pas se comporter avec ces mesures-là, ces traits de caractère, toujours. Parce qu'il y a d'autres traits de caractère dans lesquels l'homme aussi doit se compléter. Elles font partie, le niveau kabbalistique qui parle maintenant des rigueurs basses, d'accord. En haut, il n'y a que de la miséricorde, que de l'amour, mais en bas, il y a aussi de la rigueur. Mais elles font partie quand même des mesures divines. Kasher Never, comme nous allons l'expliquer. Aval, mais, il y a certains jours dans lesquels il n'y a pas de rigueur. Et les êtres humains n'ont pas besoin de ces rigueurs, ces jours-ci. Parce qu'à ce moment-là, la couronne de Dieu les maîtrise. Bon, ce sont des notions kabbalistiques, mais on peut comprendre que la couronne qui est au contraire, comme je dis, c'est le plus haut, donc c'est la miséricorde totale, elle maîtrise les rigueurs d'en bas. Ou bien il y a des heures dans lesquelles le keter est demandé, la couronne est demandée. Alors il faut que l'homme utilise toutes ces mesures, donc tous ces traits de caractère que nous avons rappelés. Omnam, cependant, Shar Midot, le reste des mesures, bien qu'il y a un besoin d'elle dans le service de Dieu à certains moments, c'est pas maintenant le moment où on doit l'utiliser. Parce que pas maintenant des moments où il n'y a pas de rigueur, il n'y a que la lumière du keter. Parce que le keter, justement, la couronne, les annule. Et ainsi, il ne va pas utiliser ces traits, ces mesures dures, Kegon Shabbat, par exemple le jour de Shabbat, Shaolam mittaken besod oneg endani beshabbat, que le monde est réparé par le secret du oneg, du plaisir. Oneg Shabbat, prendre du plaisir à Shabbat, c'est une mitzvah. Endani beshabbat, et on ne juge pas à Shabbat, il n'y a pas de jugement. Alors il utilisera toutes ces mesures qu'on a étudiées, donc de rachamim, de miséricorde qu'il y avait dans le Keter, pour ouvrir les sources supérieures. Quand on se comporte avec une mida pareille, une mesure pareille, ça ouvre cette mesure dans le ciel et ça amène un flux de bonté et de miséricorde dans le monde. Car si il a l'intention dans ses prières vers les lumières du Keter, mais dans ses actions, il fera le contraire. Il s'énerve, il est dur, etc. Comment il pourra ouvrir les sources du Keter en haut? Au contraire, il repousse le Keter avec ses actions. Ces choses-là sont un raisonnement a fortiori. Si les sphères supérieures vont renforcer la rigueur sainte et la colère sainte, donc il y a une colère sainte de Dieu, ça existe la colère, la rigueur divine. Le Keter ne pourra pas demeurer là-bas, parce que le Keter il est contraire, il est rachamim, il est miséricorde. Et si l'homme renforce la colère extérieure, même s'il le fait pour un bon but, de façon désintéressée, pour Dieu, à plus forte raison qu'il n'y aura pas le Keter et sa lumière sur lui. Il ne faut pas s'énerver. C'est marqué 3 fois dans la Torah que Moshe Rabbeinu s'est énervé, les trois fois il s'est trompé. Même Moshe Rabbeinu. Donc quand on s'énerve, on se trompe.
al hamidot ha'elyonot. Et bien que la personne qui s'énerve là, elle vient maintenant réveiller quelqu'un d'autre à propos des mesures supérieures, du genre comporte-toi mieux, comme ça je comprends. Ven omrot, et ces mesures vont dire Kama azud panim yeshbo, quelle insolence il a ce type-là. En or aketer mitgale banu mipne dinenu akadosh vatahor. La lumière du keter ne se dévoile pas à nous à cause de notre din, de notre rigueur sainte et pure. Parce qu'eux sont rigueurs, donc il n'y a pas la lumière du keter qui est rachamim, qui est miséricorde sur eux. Vous rossez les galotos, et lui, il veut dévoiler cette lumière de keter de rachamim, malé kaas, alors qu'il est plein de colère, ou peulot, megunot, risonot, et plein d'actions laides extérieures. Donc même au niveau des sphères, ça ne marche pas. La rigueur céleste ne peut pas dire on veut la miséricorde divine, parce que ça ne marche pas ensemble. Plus forte raison, la rigueur terrestre d'un être humain, elle ne pourra pas permettre à la lumière du Keter des Rachamim de venir sur lui. L'écart, c'est pour cela. Tarich Adam Beyamim Tovim, il faut que l'homme dans les jours bons, ça veut dire, il dit Beshabbatot ou Yom Kippourim, les jours de fête, Shabbat et Yom Kippour, ou Bisharot et Tfila, et dans les moments de prière, ou Bisharot Esek Torah, dans le moment d'étude de Torah. She'enan Shaot Hagvurot, qui ne sont pas les moments de rigueur. Et la Shaot Gilou et Ratzon Naelion, au contraire des moments où il y a un dévoilement de la volonté supérieure. Les Chonen Deaotav, qu'il arrange ses pensées, Bamidot à Elekulan, dans ces bonnes midot qu'on a étudiées donc du Keter, toutes. Ou Shar Shaot, et le reste des heures, Ishkamesh Bamidot Anisharot la Avodat Hashem, qu'il utilise le reste des mesures qu'on n'a pas encore étudiées, donc qui sont plutôt de rigueur, pour le service de Dieu. Lo Hameguna Mehen, je vais voir la suite, She'en lo et lishlot ba'adam el al-ra'ato. Pas utiliser les mesures laides, parce que il n'y a pas de moment où il faut pas laisser un moment où auront la maîtrise sur l'homme les choses qui lui amèneront du mal. Kasher Never, comme on va l'expliquer. Et alors, Kasher Ishkamesh Bemidot Elu, lorsqu'il va utiliser ces mesures, on parle des mesures basses. Qui sache qu'à ce moment-là, il va ouvrir aussi les sources supérieures. Donc il faut quand même à des moments aussi ouvrir les sources, des mesures qui sont basses, mais quand c'est nécessaire et pas de façon laide. Baruch Adonai, Leolam, Amen va Amen.